Mais au-delà de la préparation au combat, à ce futur que personne ne souhaite connaître, il est pour la jeune armée sénégalaise d'autres missions plus immédiates, plus quotidiennes, plus humaines aussi. C'est d'abord le contact avec la population sur toute l'étendue du territoire de la République. Car rien n'image mieux la souveraineté nationale qu'une force armée qui se montre. Elle est un symbole d'ordre et de stabilité. Un soldat en uniforme, c'est un peu un morceau humain de l'emblème national. Et ce soldat représente d'autant mieux cette réalité de l'État qu'il contribue par son activité au développement et à la prospérité du pays. Ici, ce sont les unités du train qui participent à la campagne de l'Arachide en assurant les transports. Là, c'est une unité du génie inspectée par le colonel Diallo, chef d'état-major général de l'armée. Le génie est l'arme qui illustre le mieux la double mission active de l'armée. Former d'abord des techniciens instruits, éprouvés, immédiatement disponibles pour l'économie de l'État, et ensuite participer directement à cette économie en défrichant, en bâtissant, en modernisant le pays à son image. Ainsi travaille avec la même ardeur à la même tâche nationale le service du matériel dans ses ateliers techniques et sur ses chantiers de construction, et l'arme des ondes, les transmissions qui étendent au loin leur réseau. Plus spectaculaire et plus émouvante, plus humanitaire encore, voici la classique entente du service de santé et de l'armée de l'air. Combien de fois déjà, dans sa jeune existence, l'aviation sénégalaise a-t-elle répondu à l'appel venu d'un lointain village où, sans elle, une vie peut-être s'éteindrait sans recours. En outre, l'armée de l'air, par sa nature même, est sans doute l'élément le plus représentatif de la symbiose armée-nation. Les lignes aériennes militaires sont ouvertes au public. Et leur vol paisible montre tous les visages du pays, arides, fertiles ou grandioses. Jusqu'à la blanche capitale épanouie au soleil. Comme sur la terre et dans les airs, la présence de l'État doit s'étendre sur les eaux territoriales, sur les grands fleuves d'abord, ici sur la Casamance. Et sur mer aussi, par tous les temps,
les bâtiments de la marine nationale sénégalaise représentent l'État, surveillent les pêches, assurent l'ordre tout au long des côtes. Mais revenons sur terre, à Dakar, à l'école de la Garde Rouge, cette arme du protocole, et admirons son entraînement spectaculaire et efficace. Pour dignement représenter la loi, l'école des sous-officiers de la gendarmerie impose à ses élèves une instruction très poussée. L'arme mérite le galon d'élite qu'elle a de tradition. Elle assure non seulement l'escorte des grands jours, mais aussi le quotidien de la route. Les services de routine, comme cet ordre assuré à un départ en pèlerinage. Comme ce calme apporté à la fièvre du sport, au jeu dakarois de l'amitié. Et surtout, la gendarmerie est la grande auxiliaire de la justice, la protectrice constante et sereine de la population. Et si l'on dit que sa présence est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas reconnaître là, dans son quotidien obscur, une des plus concrètes manières de servir? La jeune armée sénégalaise est une force de paix et de sage labeur. Elle est à l'image d'un pays qui veut se définir par les 3 mots de sa devise: un peuple, un but, une foi, et dont la première ambition est de se réaliser pleinement lui-même, tel qu'il est, dans tout son potentiel de richesse, de travail et d'espérance. L'avenir au-delà lui réserve sans doute mieux qu'un rêve. Le Sénégal est presque idéalement situé à l'un des grands carrefours de cet Atlantique qui devient, à l'échelle de notre temps, la Méditerranée du monde libre. Au bout de sa terre, demain peut-être, Dakar sera la grande métropole africaine. L'aube se lève, il y a du travail, le Sénégal a confiance.